Ça sort de nulle part. Ce matin, je me réveille, je me dis, je vais me faire le film Simpson. Alors, le film Simpson. Oulala, compliqué. Très compliqué, parce que c'est s'attaquer à une licence qui date des années 80. Je crois, les Simpsons c'est plus ou moins vers par là, 84 je crois le premier épisode, donc c'est un truc qui est assez vieux, c'est s'attaquer à l'un des projets, l'une des séries les plus suivies aux États-Unis et les plus suivies dans le monde, un truc qui est devenu voilà, la marque de fabrique de la Fox, je veux dire le logo de 20th Century Fox, tout le monde l'a vu au moins une fois devant un épisode des Simpsons, donc s'attaquer au film Les Simpsons, c'est un petit peu s'attaquer à une religion. Peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, c'est s'attaquer à une grosse fanbase. On va être très clair 30 secondes, le film Simpson n'est pas incroyable. Fin de critique. Non, bien évidemment, c'est pas la fin de la critique, mais c'est le postulat de base. Le film Les Simpsons n'est pas génialissime. C'est pas le meilleur film du monde, c'est même pas le meilleur film d'animation du monde, et je sais pas ce qui est sorti d'autre en 2007, mais c'est clairement pas le meilleur film de 2007. Basique, simple. Mais c'est pas pour ça que c'est un mauvais film. Alors, bien évidemment, hein, les Simpsons, donc ce fameux film sorti en 2007, que je pense tout le monde a dû voir au moins une fois, nous raconte comment les Simpsons se font éjecter de la ville de Springfield après que Homer ait pourri l'eau du lac, ce qui a fait enfermer en gros la ville sous un dôme. Concrètement, ils ont volé le scénario du roman de Stephen King. Oui, parce que Under the Dome, de base, c'est un roman de King. C'est pas juste une série pourrie en 3 saisons. Enfin, 2 saisons, je sais même plus. Mais bref, c'est un petit peu ça le postulat de base. Et les Simpsons vont donc, bien évidemment, devoir retrouver un moyen de dégager le dôme et de libérer Springfield et aussi de laver leur honneur. C'est un petit peu ça le scénario. Quelque chose de très simple. Des développements de personnages, on en a bien évidemment. Alors, j'ai déjà dit mon problème personnellement avec les Simpsons, c'est que ce genre de série, en 35 saisons, parce que maintenant je pense que les Simpsons, il y a 35 saisons, enfin, voilà, des séries comme les Simpsons, les 3/4 du temps, t'as, je veux dire, quasi aucune continuité. Ça veut dire que les développements de personnages qu'on va avoir dans un épisode, l'épisode d'après, on l'aura déjà bazardé. Ça aura aucun impact. Alors, on va me dire... Il y a des détails, je sais qu'on m'a dit par exemple que Lisa a un épisode était devenue végétarienne, je bégaye, que Lisa pardon était donc devenue végétarienne à un épisode et qu'elle est restée depuis dans la série, mais ça c'est un trait de caractère d'être végétarien, pour un personnage, bien évidemment au cinéma, hein, je précise. C'est pas un développement ultra important, ça a pas changé sa vie de devenir végétarienne, c'est un épisode où on a décidé qu'elle le devenait, et ça a plus jamais d'impact dans la suite de la série. C'est ce genre de série que j'aime pas trop parce que il n'y a jamais vraiment d'impact et tout ce qui est vécu dans un épisode, l'épisode suivant, ça dégage. Alors de temps en temps, tu as des épisodes qu'on appelle les épisodes rétrospectives, on revient sur des éléments qu'on avait déjà vus dans d'anciens épisodes. Une série qui fait beaucoup ça, c'est Stargate SG1, des épisodes rétrospectifs, il y en a je pense, rien que dans la saison 2, il y en a 3. Il y a un moment, c'est bon, on a compris. Ce que tu nous montres, on l'a vu il y a 3 épisodes. Et je pense qu'on se souvient quand même. Donc voilà, on a les Simpsons qui est une série voilà, de base que je suis pas trop fan. Parce qu'en plus, la différence avec Stargate SG1, c'est que les Simpsons, il n'y a pas de ligne directrice. Stargate SG1, au moins, il y a un scénario, il y a un fil rouge. Alors le fil rouge, il prend 11 saisons à se terminer parce que c'est une série voilà, qui se fait, on va dire... à la When Again, comme disent Legends. Mais les Simpsons, il n'y a même pas ça. Il n'y a pas de fil rouge. Il n'y a pas de scénario principal. C'est un épisode d'un scénario. L'épisode suivant, c'est un autre scénario. C'est chaque épisode, c'est un reboot de la série, en gros. Et à chaque fois, on revient avec les personnages, avec un statu quo, qui n'ont pas changé, etc. Et le problème, c'est comment tu développes un film là-dessus. Les personnages n'ont pas vécu d'événements importants. Et les seuls événements, on va dire, entre guillemets, importants qu'ils ont vécu, on les a oubliés. Donc le film va devoir développer soi-même les personnages en revenant au début sur le statu quo qu'on connaît des Simpsons pour revenir à la fin sur ce statu quo. Parce que le film ne peut pas trop changer les Simpsons. À la fin, on doit avoir Marge, Maggie, Bart, Lisa, Homer, je sais plus comment il s'appelle, Abraham, on doit avoir Petit Papa Noël, on doit avoir le chat, il doit plus y avoir d'éléments qui vont rester, ils doivent toujours vivre à Springfield, une maison, toujours
pareil, Homer doit toujours travailler à la centrale, parce que sinon, bah, la saison d'après, comment tu expliques que tout ça a changé? C'est ça le problème. C'est que du coup, tout ce qui va se passer dans le film n'aura jamais d'incidence sur l'univers des Simpsons. Je veux dire, peut-être qu'on en parle, j'ai pas vu toute la série, mais le fait que la ville de Springfield a été enflammée sous un dôme, ça devrait quand même être un peu plus important qu'une simple blague. Du genre la vanne du Trappuccino. Donc en gros, trap c'est piège en anglais, Trappuccino, voilà, c'est un café piège parce que dôme, etc. On prend ça à la rigolade, mais enfin, bloquer une ville entière, au bout de 2 jours, le truc il a plus d'électricité et tout le monde meurt dedans. À un moment, voilà quoi. En plus, du coup, il n'y a plus d'air qui circule, donc l'oxygène est consommé. En plus de ça, il y a les voitures qui produisent du carbone. C'est pas un truc très logique, scénaristiquement, d'enfermer une ville sous un dôme. Voilà, en tout cas, comme ça. Un dôme de verre ainsi, c'est pas très logique. Mais donc voilà. Excepté ça, oui, on va avoir des développements de personnages, mais je peux pas m'attarder dessus parce que c'est en fait un film qui est générique. Il est pas mauvais, juste, il réinvente rien. Par contre, un truc que je peux dire, c'est en termes d'animation. Je dirais pas en termes de mise en scène, parce qu'en soi, la mise en scène, c'est comme les Simpsons en général, enfin voilà, si on pose la caméra, etc. Mais il y a un truc qui m'a beaucoup chamboulé quand j'ai regardé mon film, c'est putain de merde, ils en ont mis du budget dans ça. Ah, dans le film, ils ont mis au moins le budget de 3 saisons. Parce qu'il y a des passages du coup de la série, enfin du film, qui sont animés en 3D. Et putain, ça se voit. C'est pas moche, mais tu vois très bien que le film, il a eu beaucoup plus de budget que la saison. Qu'une saison de la série. Et les saisons de la série, ça reste voilà, de la 2D normale, comme on connaît. C'est le style des Simpsons. Là, dans le film, t'as des passages en caméra qui font des mouvements de caméra et tout. T'as des travelling, t'as des 360, t'as des mouvements de caméra qu'il n'y a jamais dans les Simpsons. Et du coup, ça, on l'anime en 3D. Et c'est visible. Et c'est encore plus visible quand tu vois que le décor est en 3D, que les personnages sont inscrits en 2D. Ça se repère à des kilomètres. Notamment au moment où Bart se fait poursuivre par la voiture de police près du Krusty Burger. Là, mais c'est visible très rapidement. Et le plus visible, c'est la transition entre les passages justement qui sont animés en 3D et les passages qui reviennent à la 2D classique. Là, ça te coupe du film. Parce que tu vois la différence. À part ça, le film, je trouve, triche beaucoup. Parce qu'il emprunte pas mal à beaucoup de films en termes scénaristiques et même en termes de mise en scène. En fait, le film Le Simpson, c'est un ramassis de références à des films, à des séries, que ce soit en termes d'image ou en termes de scénario. Encore une fois, par exemple, le fameux truc du dôme, ça a été piqué à Stephen King. Tous les développements de personnages, c'est des trucs qui viennent d'autres films. Plein de scènes qui sont des blagues, en fait, ça vient d'autres films, notamment la scène avec la fameuse tronçonneuse. En fait, ça vient d'un autre film. Voilà, le scénario est calqué sur plein de films où on a récupéré des morceaux pour les recoller pour faire un scénario de film Les Simpsons. Alors ça marche, mais du coup c'est triché, c'est pas original. Le scénario, clairement, c'est tout sauf original. Et encore une fois, je l'ai dit, des moments des personnages, je trouve que il n'y a aucun impact en fait. Vu que bah, tu sais très bien que le film d'après, on aura déjà oublié tout ça. Enfin, l'épisode de série plutôt suivant, on aura déjà oublié tout ça. Donc voilà. En soi, le film est comme les séries. Enfin, comme la série Simpson. Dans le sens où c'est un petit divertissement sympa qui réinvente pas le cinéma. Mais on va se l'avouer 30 secondes, les Simpsons, c'est pour moi très surcoté. Il y a beaucoup d'épisodes qui sont pas si drôles que ça. Et honnêtement, les Simpsons, ça me fait pas spécialement rire. Je comprends bien évidemment que des gens en rient, hein, y a pas de problème là-dessus, mais juste moi personnellement, voilà, c'est pas mon truc, les Simpsons, mais ça reste divertissant, voilà, c'est pas nul, c'est juste qu'il y a 300 fois mieux en termes de comédie, il y a 300 fois mieux en termes de cinéma, il y a même 300 fois mieux en termes d'animation, et je pense que voilà, c'est juste que, comme c'est les Simpsons, on laisse un peu plus aller. Hein, ma caméra a bugué. Je vais lui éclater la gueule. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et tout ce qui s'ensuit. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.